Avez-vous déjà passé devant un vieux manoir en vous demandant quel secret il cache? De nombreux chanceux ont déniché des objets de valeur dans de vieilles maisons, des entrepôts oubliés et même des usines abandonnées. Ces découvertes inattendues racontent des histoires du passé et ont une valeur monétaire importante. Une famille près de San Francisco est devenue riche dans son propre jardin après être tombée sur une vieille canette. Rejoignez-nous pour explorer les trésors précieux trouvés dans des lieux abandonnés. Numéro 1. Le trésor de Thornbury, dans la charmante ville de Thornbury, dans le sud du Gloucestershire, un trésor étonnant caché sous terre depuis des siècles, attendant d'être découvert. En 2020, une incroyable collection connue sous le nom de Thornbury ore a été découverte, contenant plus de 11 000 pièces d'argent de la période anglo-saxonne. Un détecteur de métaux dévoué a mis au jour ce trésor qui remonte au début du XIe siècle, à l'époque du roi Canut, une période marquée par une grande richesse et un grand pouvoir. Les pièces de monnaie, qui comprenaient des pièces de quelques centimes et des demi-centimes, présentent des images de rois et des symboles religieux, nous donnant un aperçu de la vie quotidienne et du commerce à l'époque. Étonnamment bien conservés, ils témoignent du savoir-faire des artisans anciens et reflètent les valeurs artistiques de leur époque. Les chercheurs tentent toujours de comprendre pourquoi un trésor d'une telle valeur a été enterré. Était-ce une mesure de sécurité contre les envahisseurs ou peut-être une cachette oubliée au fil du temps? Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension de l'Angleterre anglo-saxonne, mais nous invite également à réfléchir sur la vie des personnes qui utilisaient autrefois ces pièces. Numéro 2. En mai 2016, une révélation surprenante s'est produite lors de rénovations dans une maison à San Francisco, lorsque des ouvriers du bâtiment ont découvert les restes préservés de ceux qui seraient décédés il y a environ 145 ans. Les nouveaux propriétaires ont découvert avec surprise un petit cercueil d'environ 90 cm de long, contenant le corps âgé de 3 à 5 ans, qui a déclenché un mystère intrigant qui a captivé la ville. L'enquête a révélé que la maison, construite à la fin du XIXe siècle, comptait plusieurs propriétaires qui ignoraient l'existence de ce cercueil caché. Après examen, il a été déterminé qu'il s'agissait d'une fille et qu'elle était probablement décédée de causes liées à la nutrition ou à une maladie. Elle tenait une petite rose à la main, ce qui suggérait un lien avec une famille riche et générait de nouvelles spéculations à son sujet. Identité. Les théories allaient des problèmes de santé aux maladies rares, attirant l'attention des médias. Après plusieurs années de tests et de recherches ADN, la jeune fille a été identifiée comme étant Edith Howard Cook, née en 1873, dont le père était un homme d'affaires prospère et une figure éminente de la société de San Francisco. La découverte de leurs restes a non seulement apporté des réponses, mais a également éclairé un chapitre oublié de l'histoire de la ville. Numéro 3. Billet de loterie gagnant. En 2005, un homme du Massachusetts a découvert un trésor inattendu dans un endroit des plus improbables. En triant dans une poubelle du dépanneur Witten Pantry à Blackstone, une ville endormie de seulement 9000 habitants, Edward, un client régulier de 83 ans, a eu un coup de chance. Le gérant du magasin, Bob Panté, se souvient d'Edward pour son habitude particulière de fouiller les poubelles à l'extérieur du magasin lors de ses visites nocturnes. On ne sait jamais, n'est-ce pas, avait l'habitude de dire Edward, croyant qu'il pourrait trouver quelque chose de précieux parmi les objets jetés. Et lors d'une soirée extraordinaire, il avait absolument raison. Edward a trouvé un billet de loterie gagnant de $1000 dans la poubelle. Bob l'a rapidement vérifié et a confirmé qu'il était légitime. La nouvelle s'est répandue rapidement et, comme prévu, d'autres ont tenté de réclamer le ticket. Qui ne voudrait pas avoir une chance de remporter un prix comme celui-là? Cependant, il n'existait pas de moyen simple de prouver qu'il avait initialement acheté et jeté. Selon la Commission nationale des loteries, la personne qui a signé et présenté le billet serait considérée comme le gagnant légitime. Ainsi, même si la chance d'Edward s'est améliorée, la personne qui a rejeté le billet a peut-être appris une leçon précieuse. Parfois, ce qui semble être une poubelle peut être le trésor de quelqu'un d'autre. Numéro 4. Anciens artefacts mayas. Parfois,
Les choses que nous jetons peuvent devenir d'étonnantes surprises, sinon, demandez à Nick Deola. Ce nettoyeur du Queens a eu un coup de chance lorsqu'il a ramené chez lui un mystérieux baril d'un appartement de Soho, pensant que ce n'était qu'un déchet. À l'intérieur, il a découvert une impressionnante collection d'objets anciens du Mexique, notamment des bols et des figurines datant de 300 avant JC. C'était une sacrée surprise. Deola nettoyait l'atelier du regretté artiste abstrait Clinton Hill, qui avait laissé un espace en désordre à son partenaire, Alan Tran. Après la mort de Tran, la succession de Hill a payé $4500 à Deola pour vider l'appartement, sans savoir qu'il jetait un véritable trésor. Après être resté dans un entrepôt pendant des années, le tonneau est finalement devenu une partie de la vie de Deola, révélant une hache en pierre d'une valeur de $11 000 qui aurait pu être utilisée lors de cérémonies. Ce n'était certainement pas une décoration de cuisine typique. Bien que Deola ne soit pas un collectionneur d'art ancien, il envisageait de vendre les artefacts et a plaisanté en disant que même s'il n'appréciait pas la beauté de la poterie, il appréciait la riche histoire qui se cache derrière elle. Alors n'oubliez pas que les déchets d'une personne peuvent être le trésor ancien d'une autre personne, si vous avez la chance d'ouvrir le bon tonneau. Numéro 5. Un agriculteur chinois découvre accidentellement une caverne en creusant un puits. Sous une arrière-cour tranquille du village de Qishan, au centre de la Chine, une découverte inattendue a révélé une découverte surprenante. En creusant un puits, un agriculteur local nommé Monsieur Xiang est tombé sur une caverne au lieu d'eau. Ce qu'il a découvert après avoir creusé était une grotte karstique naturelle ornée de stalactites et de stalagmites qui se sont formées au fil des milliers d'années. Cette caverne a été découverte dans son jardin, précisément à 20 mètres sous terre. Ce qui était étonnant dans cette découverte, c'était le fait que les éléments à l'intérieur de la caverne semblaient magiques, certains ont même comparé leurs traits à des fleurs de lotus, tandis que d'autres les ont comparés à des elfes. Cependant, cette découverte n'est pas totalement inédite dans la région. Les habitants du comté de Quy étaient déjà connus pour creuser leurs propres puits. Ce faisant, certains d'entre eux découvraient parfois des grottes naturelles de calcaire. Selon les archives officielles, des cavernes similaires ont été découvertes dans la région, certaines mesurant même 3940 pieds de long. Cela ne rend pas les grottes karstiques moins spéciales. Les grottes karstiques sont formées par la dissolution de roches solubles telles que le calcaire, la dolomite et le gypse, bien qu'elles ne soient pas courantes dans le centre de la Chine, où réside Monsieur Xiang. Numéro 6. Les archéologues ont découvert un secret inattendu, un tunnel aztèque vieux de 600 ans orné de sculptures et de peintures complexes. Le tunnel mesure environ 27,5 pieds de long et est richement décoré de sculptures, notamment de représentations du dieu aztèque Tlaloc, associé à la pluie, à l'eau et à la fertilité. Tlaloc, souvent représenté avec des yeux exorbités et des crocs, était vénéré et craint pour son contrôle sur l'eau vivifiante et les tempêtes destructrices. À côté de ces sculptures, les archéologues ont également trouvé des restes de statues, dont un personnage assis et des pieds solitaires. Les chercheurs pensent que ce tunnel a été construit sous le règne de l'empereur Moctezuma Ier, un dirigeant connu pour ses projets d'expansion de l'empire et de construction, notamment le barrage sur le lac Texcoco. Il fut également le dirigeant qui déclara que la guerre était la tâche principale des Aztèques. Ils accomplissaient des rituels qui consistaient non seulement à assurer une bonne récolte, mais aussi à plaire aux dieux qu'ils adoraient. À ce jour, la découverte de ce tunnel reste l'une des découvertes les plus significatives et inattendues de la région. Numéro 7. Dans la petite ville brésilienne de Pindobaçu, une découverte remarquable a laissé la communauté locale et le monde entier bouche bée. Une émeraude de 800 livres et 4,3 pieds de haut a été découverte au fond de la mine de Carneba, située dans l'état de Bahia, connue pour ses riches gisements de pierres précieuses. Les experts estiment que cette pierre précieuse contient environ 180 000 carats de cristaux d'émeraude et vaut la somme astronomique de 33 millions de dollars. Même si la mine est connue pour ses gisements de pierres précieuses, la découverte d'une émeraude d'une telle taille est toujours considérée comme extrêmement rare en raison de sa taille et de sa qualité. Contrairement aux émeraudes typiques utilisées en joaillerie,
ce spécimen de la taille d'une pierre est davantage apprécié en tant qu'objet de collection que les pierres précieuses habituelles taillées en morceaux pour être utilisées en joaillerie. Les experts suggèrent qu'il ferait une superbe exposition dans un musée ou dans le hall d'une propriété de luxe. Le propriétaire qui a découvert cette émeraude a choisi de cacher son identité et de rester anonyme, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille. En fait, ils ont également gardé secret l'emplacement de la pierre précieuse, la déplaçant entre des endroits sur sous haute sécurité. Eh bien, si moi aussi je découvrais un joyau valant plus d'une douzaine de biens immobiliers de grande valeur, je m'assurerai également qu'il n'a pas été volé ou découvert par quelqu'un d'autre. Numéro 8. En 1952, un garçon écossais creusant pour planter des pommes de terre en guise de punition a trébuché sur la tête d'une statue de grès rouge vieille de près de 4000 ans à Melville House à Fife. Cette découverte n'était que la première d'une série de découvertes qui ont duré 3 décennies, mettant au jour un total de 18 artefacts égyptiens, dont des figurines en bronze et des plaques de céramique. Les artefacts, datant du milieu de la 12e dynastie jusqu'à la période ptolémaïque, vers 1922 avenue, à 30 avant JC, comprennent des objets remarquables tels qu'une statuette en bronze du dieu Hapi et une figurine en faïence de la déesse Isis allaitant Horus. Cette découverte a déconcerté les archéologues. Après tout, comment des objets égyptiens anciens ont-ils fini par être enterrés dans le sol écossais? Ce n'est que récemment que les archéologues ont finalement découvert le secret. Aujourd'hui, les experts estiment qu'Alexander Leslie Melville, connu sous le nom de vicomte Balgony, a probablement apporté ces artefacts en Écosse. Balgony s'est rendu en Égypte au XIXe siècle, à une époque où il était courant pour les voyageurs fortunés d'acheter des antiquités. À leur retour, la collection a été stockée et finalement oubliée, peut-être déplacée dans un bâtiment qui a ensuite été démoli, enterrant les artefacts avec elle. Ainsi, le mystère des statues égyptiennes, vieux de plusieurs décennies, a enfin pris fin. Aujourd'hui, les objets sont conservés au Musée national d'Écosse, où ils continuent d'être appréciés par les visiteurs et les habitants. Numéro 9. Les émojis pourraient un jour devenir la forme de langage la plus utilisée au monde. Mais si vous pensez qu'il s'agit d'une invention moderne, nous avons une surprise pour vous. Le visage souriant est l'émoji le plus utilisé et le plus reconnaissable de tous, et il est facile à reconnaître gravé sur le côté de cette cruche vieille de 3700 ans trouvée à Kish, en Turquie, en juillet 2017. Le marquage a été fait délibérément et le style c'est presque identique au type de visage souriant que les gens dessinent aujourd'hui. Nous pensons qu'il s'agit officiellement du visage souriant le plus ancien du monde. La cruche était utilisée pour boire du sorbet, il est donc très probable que celui qui l'a possédé associait l'objet à de bons moments et à du plaisir. Le smiley serait donc en phase avec son usage. Au moment où la jarre a été fabriquée, la zone où elle a été trouvée aurait été contrôlée par les Hittites, on ne peut donc jamais dire que les Hittites n'avaient pas le sens de l'humour. Les émojis numériques que nous utilisons aujourd'hui ont été créés dans les années 1980, mais ne sont devenus populaires qu'à la fin des années 1990, lorsque le monde est passé au numérique. Numéro 10. En 2013, il a été décidé d'agrandir le chantier naval Neptune à Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre. Avant le début des travaux d'agrandissement, des archéologues ont été invités à examiner le chantier prévu. Ce faisant, ils trouvèrent un tronçon de chemin de fer en bois de 80 pieds de long. Il ne s'agit pas de n'importe quel chemin de fer en bois, il s'agit du plus ancien chemin de fer en bois encore existant au monde. Lorsque ces rails ont été construits au XVIIIe siècle, les trains n'avaient pas encore été inventés. Au lieu de cela, le chemin de fer transportait des véhicules ressemblant à des wagons en bois, connus sous le nom de chalupas, qui étaient tirés par des chevaux le long des voies. Ce tronçon spécifique de 80 pieds faisait partie du Wellington Wagonway, construit en 1785. Il est si rustique que certaines de ses traverses ne sont guère plus que des branches d'arbres coupées et coincées dans la voie. La découverte est d'une importance internationale car le Wellington Wagonway a été le premier à être construit avec l'écartement international,
qui a été copié des rails de wagons aux locomotives à vapeur et est devenu plus tard la norme mondiale grâce à l'expansion de l'Empire britannique. La découverte était en danger dès le moment où elle a été faite, car le bois a été subitement exposé aux éléments, mais il a depuis été préservé. Numéro 11. Puisque nous parlons de nourriture, voyons ce que l'on peut découvrir en examinant le contenu d'une boîte à lunch de l'âge du bronze. Cette boîte particulière a été découverte lors de la fonte des glaces au col du Lötschber en 2012, à 2400 mètres d'altitude dans les Alpes bernoises. La boîte circulaire est composée de 3 essences de bois différentes, la base est en pin, les côtés sont en saule et les coutures sont en mélèze. La boîte étant en bois, il a été possible aux scientifiques de réaliser des tests au radiocarbone, confirmant ainsi qu'elle a au moins 4000 ans. Étonnamment, la même glace qui préservait le bois préservait également partiellement les traces de ce qui se trouvait à l'intérieur de la boîte. Les scientifiques ont découvert du goudron ou des scories adhérant aux surfaces intérieures du bois, ce qui indique qu'ils étaient utilisés pour stocker ou transporter des grains entiers. Leur présence à cet endroit précis soulève des questions pour les historiens. Existait-il une route commerciale reliant ces hauts plateaux bernois à la vallée ou s'agissait-il simplement d'un randonneur préparant une boîte à lunch avant de partir pour un long voyage? Numéro 12. Le gâteau aux fruits est réputé pour rester comestible longtemps après avoir été préparé, mais même en tenant compte de cela, nous aurions de fortes réserves à l'idée de manger ce gâteau aux fruits en particulier. Il a plus d'un siècle et a été trouvé dans une cabane au Cap Adar en Antarctique en 2017. La cabane elle-même est la cabane Borchgrevink, construite par l'explorateur norvégien Karsten Borchgrevink en 1899 et utilisée plus tard par d'autres explorateurs. Il s'agit de la plus ancienne structure artificielle de l'Antarctique. Borchgrevink n'a pas fabriqué ni transporté ce gâteau. On pense qu'il date de la malheureuse expédition Terra Nova du capitaine Robert Falcon Scott entre 1910 et 1913. On sait qu'une société appelée Huntley & Palmer a fourni des fournitures à l'expédition Terra Nova, le gâteau aux fruits est donc probablement leur œuvre. Scott n'a jamais atteint le Cap Adar, le gâteau doit donc appartenir au groupe dirigé par le premier officier Victor Campbell, qui s'y est réfugié pendant l'hiver 1911. Les experts affirment que le gâteau est en excellent état et qu'il est toujours comestible. Nous les prenons au mot. En raison de leur haute énergie, les gâteaux aux fruits restent un choix populaire auprès des explorateurs visitant l'Antarctique. Numéro 13. Vous avez peut-être vu ce prochain artefact dans les informations relativement récemment. En 2018, il a été volé dans un musée en France, provoquant une petite alarme nationale jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et récupéré une semaine plus tard. C'est un objet qui mérite d'être pris en compte, car il est vraiment unique en son genre. Il s'agit d'un cœur humain contenu dans un récipient en or massif surmonté d'une couronne. Il s'agit du reliquaire doré du cœur d'Anne de Bretagne, qui a été restitué sain et sauf au musée de Nantes. Anne était une figure extrêmement importante de l'histoire de France. Elle est la seule femme à avoir épousé 2 rois de France et a également réussi à épouser un empereur du Saint-Empire avant de mourir en 1514. Sa mort a été considérée comme une telle tragédie nationale que la période de deuil officiel a duré plus d'1 mois. Dans son testament, il précisait qu'à sa mort, son cœur serait retiré et placé dans un récipient en or massif avant d'être envoyé à la ville de Nantes et déposé dans la tombe de ses parents. La plupart de ses souhaits ont été exaucés, son cœur est donc dans la boîte dorée. Ce n'est peut-être pas sur la tombe de ses parents, mais au moins le musée de Nantes est dans la même ville.